Honorables députés et chers collègues, sous le guide du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Kaboué Mwamba Michel, la plénière de ce mercredi 18 décembre 2024 a enregistré quelques motions d'information. La première, initiée par la députée Saint-Tiche Kaja, révélait les difficultés qu'éprouve la Régie des eaux dans l'approvisionnement en eau potable, mais également la problématique sur la régulation des entreprises de forage. Pour le président de l'organe délibérant, cette question sera traitée dans une séance de travail qui va réunir la commission environnement, le directeur provincial de la Régie des eaux du Haut-Katanga et autres services techniques. Pour sa part, l'honorable Lupata Moudimbi Thomas a informé la plénière dans une motion sur un cas d'un jeune homme amputé de ses bras dans un accident de travail à l'entreprise minière CCECC. La première institution a rassuré la famille de son implication dans ce dossier. Puis s'en suivra la présentation du rapport de la commission spéciale chargée de s'enquérir de la disparition de Dona Kitenge, ancien agent de Réconfort Security sous-traitance de l'entreprise minière Robamine le 14 août 2024 et de l'accident d'un camion Wowo survenu dans la ville de Likasi le 3 octobre dernier où un camion avait fini sa course dans une maison d'habitation causant ainsi des dégâts, rapport qui a débouché par des recommandations. Votre commission estime que l'implication du ministère provincial de l'Intérieur, du ministère provincial de l'Emploi, du parquet et de la mairie de Likasi s'avère très nécessaire afin de trouver des solutions idoines pour chacun des deux cas. Dans le premier dossier relatif à l'accident de circulation, le parquet doit aider les victimes à obtenir les bénéfices d'une réparation proportionnelle à la gravité des dégâts causés. Quant au deuxième, celui relatif à la disparition de M. Dona Kitenge, le parquet doit départager la famille de la victime et la société Robamine en recherchant les vrais auteurs du kidnapping avec les concours du capitaine de FRDC Moura afin que les responsabilités soient établies. Ce rapport a été adopté par les députés provinciaux, moyennant quelques enrichissements. D'autres points abordés dans le huis clos, c'est la présentation de l'économie du projet de budget rectificatif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, exercice 2024, et la présentation de la résolution des problèmes rencontrés par quelques députés.